Bonjour à tous les amis, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir au titre, nous allons parler de l'iPhone XR. Plutôt du fake iPhone XR. Donc comme vous le savez, l'iPhone XR qui sort tout simplement dans quelques semaines chez Apple, il n'est même pas encore en précommande, qu'il y a déjà énormément de copies qui traînent sur internet. Du coup je me suis dit pourquoi pas m'en procurer une pour qu'on puisse la déballer ensemble et voir ce que ça donne. Bien sûr je tiens à dire que je ne fais pas la promotion de cette copie, pas du tout, c'était juste le fait d'en acheter une, de voir ensemble, de s'amuser, de voir qu'est-ce que ça donnait. Voilà, ce n'est pas du tout une promotion de contrefaçon ou quoi que ce soit d'autre, en tout cas voilà. J'espère que vous comprenez, en tout cas ceux qui comprennent pas, les rageux, n'hésitez pas à aller voir ailleurs, hein. Voilà, vous n'êtes pas obligés de regarder. Bon voilà, bref les amis, sans plus tarder, je pense qu'on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc c'est parti, on démarre le unboxing de ce fameux iPhone XR fake. Donc c'est parti, au niveau de la boîte, je pense que vous la reconnaissez, c'est tout simplement la boîte qui est sortie l'année dernière avec l'iPhone 10, donc là aussi très bien limité, avec à l'arrière les petites specs techniques, vous avez aussi les divers logos Apple, vous avez iPhone marqué sur le côté et bien sûr sur la face avant la photo de l'iPhone. Donc c'est parti, on va commencer à ouvrir cette petite boîte, voilà tout simplement. En premier lieu, vous retrouvez bien sûr le classique Designed by Apple in California. Donc normalement il y a les petits feuillets techniques à l'intérieur. Donc voilà, c'est ce qu'on retrouve en premier en général dans les vrais box Apple. Pour commencer, une simple petite fiche technique, rien de plus. Et à l'intérieur du petit cartonnet, on retrouve le petit outil qui va tout simplement vous permettre d'ouvrir le chariot SIM, là où vous pourrez bien sûr mettre votre carte SIM. Donc voilà, sur la petite feuille technique, il n'y a rien de plus, hein, c'est une feuille assez simple. Juste en dessous, vous avez bien sûr l'iPhone fake, l'iPhone 10R fake. Donc voilà, je vous ferai 2-3 plans pour que vous puissiez le voir plus en détail par la suite. Donc voilà à quoi il ressemble, hein. Franchement, c'était une très très belle découverte. On continue tout d'abord avec le contenu de la boîte, avec un petit chargeur secteur classique, hein, USB, voilà, comme d'habitude chez Apple. C'est pas tout à fait le même que d'habitude, mais il reste là aussi classique pour une boîte de chez Apple. Vous avez aussi les petits écouteurs, donc il me semble que ce sont des écouteurs Lightning, donc là aussi une petite copie des écouteurs classiques qu'il y a dans les box de chez Apple, mais voilà, à part ça, ça reste une copie conforme pour l'instant. Juste en dessous, vous pouvez voir qu'il y a aussi un petit câble Lightning, enfin du moins un faux Lightning vers USB, donc là aussi on continue la copie et on reste bien sûr dans le même bundle que chez Apple. Allez, maintenant on va un peu plus s'attarder sur le téléphone, on va un peu voir si le fake est réussi. Je vais enlever les petits feuillets plastiques, ça c'est bien. Donc voilà, la face avant, je vais maintenant l'enlever sur la face arrière pour que vous puissiez un peu voir à quoi ça ressemble et si au final il y a le logo Apple ou pas. Donc comme vous pouvez le voir, il y a le logo Apple, voilà, je ne m'attendais pas du tout, il y a le logo Apple à l'arrière, il y a bien sûr la petite mention iPhone aussi marquée à l'arrière. Franchement, c'est plutôt une très belle copie, l'arrière est faite de verre, enfin en tout cas c'est une sorte de verre, avec là aussi, comme vous pouvez le voir, la caméra, le logo, marqué iPhone, vous avez aussi un petit flash LED, enfin voilà, quasiment une copie conforme de l'iPhone XR qui, je vous rappelle, n'est pas encore sorti et n'est toujours même pas en précommande. La face avant c'est pareil. On voit aussi la petite encoche classique des nouveaux téléphones de chez Apple. Au niveau des boutons, ça a l'air similaire. Vous avez le bouton de volume, plus et moins, le bouton silencieux ainsi que le bouton pour l'allumer. Allez, c'est parti, j'allume le smartphone. On va un peu voir qu'est-ce que ça va donner à l'allumage. Alors déjà, on retrouve un petit logo Android. Donc bon, le design reste conforme à celui d'Apple, mais à l'intérieur, je pense qu'on est sur un firmware de base Android, je pense avec un petit émulateur Apple ou une petite surcouche Apple, enfin style iOS. On va voir ça tout de suite. Hop, le téléphone est démarré et on démarre bien sûr sur, comme je l'avais prédit, une petite surcouche, un petit thème iOS avec tout simplement le wallpaper officiel de chez Apple et bien sûr tous les petits outils, enfin les petites choses caractéristiques de iOS. Pareil au niveau des menus, on est sur un menu iOS, enfin un thème iOS avec les petits icônes, enfin tout correspond au niveau de cette copie, que ce soit au niveau du design, mais aussi au niveau tout simplement de l'intérieur du firmware. C'est vrai qu'on peut remarquer quelques bords supplémentaires sur l'écran par rapport
au vrai iPhone XR, mais à part ça, la copie est plutôt bien faite et c'est assez flippant parce qu'elle est vraiment très bien faite. On ne peut pas savoir que c'est un faux iPhone entre guillemets, à part si on le regarde de très près, et bien sûr si on l'allume parce qu'on voit bien qu'il n'est pas du tout réactif. Donc voilà. Donc en bref les amis, quelques petites infos supplémentaires sur cet iPhone XR fake. Comme vous avez pu le voir avec le unboxing, en termes de design, cet iPhone XR fake est vraiment très ressemblant au vrai iPhone XR. Enfin tout ce qu'on a pu voir au niveau des photos, des présentations, etc. Donc voilà, pour moi au niveau du design il n'y a rien à redire. Ça reprend bien les bonnes couleurs, ça reprend bien les bons matériaux, tout ce qui doit être sur l'iPhone y est, que ce soit la caméra, les divers boutons. Et en vrai c'est quand même carrément flippant qu'aujourd'hui on puisse avoir des copies aussi parfaites d'un iPhone qui n'est toujours pas sorti à la vente au grand public. Donc voilà, là aussi faites vraiment attention quand vous achetez des iPhones sur des sites comme Le Bon Coin ou eBay. Vérifiez bien que ce soit vraiment un vrai iPhone, que ce soit déjà au niveau du design car il peut être très ressemblant, mais surtout au niveau de l'intérieur, donc du firmware, de l'utilisation, parce que c'est vrai que ça change énormément du vrai. Sur cet iPhone XR fake, on retrouve bien sûr un firmware de chez Android comme sur la plupart des fake téléphones. Voilà, on est sur un Android avec là-dessus un petit thème, une petite surcouche iOS 12. Bref voilà, c'est bien foutu, hein. C'est vrai quand on l'allume, c'est vrai on voit le logo Android, mais dès qu'on arrive sur le menu du téléphone c'est pas mal, c'est bien foutu, il y a tous les icônes d'iOS. Après c'est sûr qu'on voit directement la différence quand on commence à naviguer dessus, quand on commence à ouvrir des applications dessus, c'est vraiment très lent, ça rame. Franchement voilà, il n'y a vraiment pas photo avec un vrai iPhone XR. Je pense que la réactivité sera bien plus importante, bien plus sympathique sur le vrai. Mais voilà, on le voit directement, hein, on commence à naviguer dessus, ça commence à bugger, le tactile n'est pas très précis, le Face ID est fake, enfin voilà, il y a pas mal de trucs fake à l'intérieur, mais c'est vrai qu'on peut pas voir du premier coup d'œil quand on regarde simplement l'iPhone comme ça directement. Pareil au niveau des caméras les amis, même si elles sont là, que ce soit caméra frontale ou caméra arrière, c'est vrai que c'est voilà, c'est des caméras de très mauvaise qualité, que ce soit en photo ou en vidéo. C'est vrai que voilà, c'est pas de la bonne qualité, mais on peut pas s'en rendre compte au premier regard. En bref voilà, j'espère que cette vidéo sur l'iPhone XR fake vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à aller cliquer sur le bouton abonner juste en bas et activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. La semaine prochaine, je vous prépare un petit truc assez similaire avec un autre téléphone, un autre modèle que j'ai pu trouver là aussi en fake, que je vais comparer avec mon téléphone personnel, enfin en tout cas mon nouveau téléphone personnel. J'espère que vous serez là, j'espère que vous serez au rendez-vous. En tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.